Tu veux savoir ce qui se passe au niveau du couple légitime, du couple officiel? Reste avec moi, on regarde ça tout de suite. Tu es prêt? Prête? J'accélère. Ici, on a le consultant ou la consultante de polarité masculine. Déjà, ça représente bien donc une des deux personnes. On est bien dans leur tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe chez eux? On commence pas très bien puisqu'on a le serpent. Comme tu le sais, le serpent, ça représente la trahison, l'hypocrisie, les mensonges, les détours, le fait de tourner autour du pot. Tu vois, ça indique aussi les choses qui ne sont pas dites, les choses qu'on ne dit pas, qu'on évite d'évoquer. Alors déjà dans ce couple, il y a des choses qu'on ne dit pas, tout simplement. Et il y a des mensonges, des trahisons. Ici, on a le bouquet. Alors, ici, on me parle de beaucoup de cadeaux qui ont été faits, que ces deux personnes se sont faits entre elles, pardon. Ça nous indique vraiment qu'on est aussi sur le paraître au niveau de ce couple-là. Avec le chien, ici, on me dit que malgré toutes ces trahisons, malgré tout, ces deux personnes peuvent compter l'une sur l'autre. Mais attention, vu qu'il y a la carte du serpent juste au-dessus, on conseille à ces deux personnes d'être très prudentes et de ne pas être trop crédules. Tu vois, là, on leur dit, ok, c'est le paraître, tout est bien, vous vous faites des cadeaux entre vous, voilà, ça a l'air d'aller, hein. Mais au final, hein, on te dit qu'il ne faut pas être trop crédule et qu'il faut vraiment être prudent, tout simplement. Ici, on a la carte du trèfle, donc la chance. Et la carte, ici, tu vois, de la bague. De l'alliance, la bague, etc. Donc ici, cette première ligne, elle nous dit que les apparences montrent qu'en fait, ce couple légitime, il a de la chance, il est chanceux, ils se sont bien trouvés, mais ça reste du paraître. Tu vois ce que je veux dire? On ne montre pas ce qui se cache derrière le rideau. Et derrière le rideau, il y a ça, hein. Il y a la trahison, les mensonges, les non-dits. Je continue, cette ligne-là. Ok. Alors, cette carte-là, c'est la carte de la dame. Je te la montre. Tu vois? La carte de la dame. Alors, cette ligne-là, ça nous montre qu'effectivement, monsieur, soit madame, a une liaison avec une autre personne qui ne fait pas partie de ce couple-là. Hein. Donc là, il y a bien trahison, il y a bien adultère, il y a bien cette notion de, on trompe la personne avec qui on est. Hein. Avec l'arbre, tu vois, on a beaucoup de troubles. Même si cette carte-là, c'est quand même l'ancrage, la sécurité pour la plupart du temps, pour certains tirages. Comme elle est à côté, encore une fois, du serpent, cette fois, on me dit que ce couple-là, tu vois, c'est bancal. C'est bancal. Attention, attention, parce que ça peut mener à leur perte. Et puis ici, on a les nuages et l'étoile, les étoiles. Alors avec les nuages, hein, comme tu le sais, la situation, elle est confuse, elle est louche. Il est important d'observer attentivement les cartes qui l'entourent. Et les cartes qui l'entourent, ça nous dit tout simplement qu'il y a eu trahison, comme tu le sais. Il y a eu une trahison, il y a des non-dits, il y a des choses vraiment... Le message de cette carte, normalement, c'est le succès. Mais elle représente aussi l'intuition. Donc ici, on te dit que ce couple, il est sur le paraître. Il a l'air chanceux, ils font envie. Hein. Ces deux personnes font envie. Les autres personnes sont là, waouh, ils ont l'air bien, waouh, etc. Mais au final, on voit qu'il y a beaucoup de trahison, de mensonges, et que
Là, avec les nuages, ça reste trouble. On va continuer pour voir, on va creuser un petit peu. Si tu es toujours là, eh bien, reste avec moi. Ici, on me parle d'échange. Des souris à la maison. Donc ici, ces trois cartes-là, c'est bien simple. On me dit qu'il va y avoir des discussions entre ces deux personnes, des échanges. Mais ces échanges-là, je vais y arriver, ils sont pas terribles. Hein. Parce que c'est cette carte-là, c'est quand même la perte, la souffrance, le vol. Elle est quand même, tu vois, ça ronge. En fait, ça grignote le quotidien. Vraiment, là, on est à la maison, tu vois. Il y aura des échanges, mais ces échanges, ils ne seront pas constructifs. Vraiment pas. On aura une situation là qui est trop confuse. Il y a trop de non-dits, je le répète. Ici, on a la carte 21. La croix, la montagne, la croix et la clé. Et en dos de deck, j'ai la carte de la tour, la haute tour. Donc ici, c'est bien simple. Comme tu le sais, les montagnes, ça évoque un bloc, un obstacle qu'on a du mal à surmonter. Rien ne va pour le moment. Là, on est vraiment dans une configuration qui n'est vraiment pas bonne. Et en plus, avec la carte de la croix, ça nous indique beaucoup de souffrance. Hein. Beaucoup de souffrance. Ce couple est soumis à une épreuve du sort. On me parle aussi du fait que cette relation-là, d'officiel, c'est une relation karmique, tout simplement. Ces deux personnes sont ensemble pour le paraître. Et en plus de ça, elles sont ensemble parce qu'elles ont besoin de travailler sur elles. Elles ont besoin de travailler pour justement avoir une relation et une vie qui leur est destinée, une vie qui leur ira beaucoup mieux que celle qu'elles ont ensemble actuellement. Ici, avec la carte de la clé, on me dit qu'effectivement, il y aura une solution qui sera trouvée. Cette solution qui sera trouvée, eh bien regarde, ce sera de faire des démarches avec la haute tour pour pouvoir soit rester ensemble et avancer sur un terrain qui pour moi restera miné, hein, soit eh bien se séparer. Voilà. Donc pour moi, à terme, il y aura plus une séparation. Une séparation parce que vraiment rien ne va dans cette relation. Rien ne va, tout est pourri au royaume, hein, dans ce royaume-là. Alors, je vais prendre des signes astro, tu vois si ça te parle, n'hésite pas à commenter, liker, partager, mettre en favori. On a le bélier, vierge, sagittaire, taureau, scorpion, poisson. Et là, j'ai le capricorne.